Shalom Ubracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem, qu'il y aura de bonnes nouvelles si Dieu veut, que le mérite du tzaddik Abihim Pido soit avec vous. Aujourd'hui, mes amis, je vous raconte une très belle histoire que le sage nous raconte dans la Gemara. Il y avait le jour, la veille de Tisha B'Av, au moment que Titus a décidé de détruire le Beth Amikdash avec le feu, il a eu peur. Il a dit peut-être le bon Dieu va se venger de moi, comme qu'il a fait à Paro, qui s'est vengé de lui, il a fait noyer dans la mer, comme qu'il a fait à Nabucodonosor, qui a détruit le premier temple, comme qu'il a fait à Haman, qu'il était pendu lui et ses enfants, comme qu'il a fait à Sisra. Alors moi aussi il va se venger de moi. Alors il a eu une bonne idée. Il a fait une annonce. Il a dit, mes amis, celui qui décide être mon ami, celui qui veut rentrer avec moi à Rome glorieux, celui qui veut être un ami, membre du Sénat romain, celui qui veut gagner tant de millions, celui qui va avoir la plus belle récompense romaine, qui rentre à l'intérieur de Beth Amikdash et qui prend de là-bas ce qu'il veut. Quelque chose du Beth Amikdash, qui l'apprend. Alors, personne ne répond. Tout le monde avait peur de rentrer. Il y a une limite. Combien on peut déshonorer le Beth Amikdash. Et à la fin, il y a un juif qui s'appelle Yosef Mishita. Il dit, moi je rentre. Mais, vous Titus, vous respectez votre parole. Vous avez dit que celui qui rentre, il prend ce qu'il veut. Il devient votre ami, il rentre à Rome avec vous, et il sera membre du cabinet royal, et il aura, etc., la plus belle récompense, etc., et Titus lui dit, parole de Titus. Yosef Mishita, qui était juif, il était athée, pas croyant, il rentre au Beth Amikdash. Il reste là-bas longtemps. Il sort pas tout de suite. Et vers la fin, les gens, Titus et toute son armée dehors, ils attendent. Silence. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne sait. Et voilà, Yosef Mishita, il sort du Beth Amikdash avec dans ses mains la menorah. Et il dit à Titus, Titus, voilà, j'ai pris la menorah. Alors Titus lui dit, non, tu peux prendre tout ce que tu veux de l'intérieur, tu rentres encore, tu laisses la menorah maintenant ici à côté de moi, mais celle-là tu la prends pas, parce que celle-là je la prends avec moi à Rome. C'est là que, la menorah c'est le symbole du judaïsme. La menorah c'est le symbole de la Judée qu'elle est tombée entre les mains de Rome, et la menorah c'est le symbole de la Torah. Donc nous on veut montrer au monde entier que nous avons conquéri la Torah, la Judée, donc la menorah tu peux pas la prendre. Alors tu rentres encore une fois, tu prends ce que tu veux, mais ne tarde pas trop parce qu'on avait peur pour toi. Et voilà, Yosef Mishita il dit, déjà j'ai énervé le bon Dieu, parce que je suis rentré à l'intérieur, et tu veux que je rentre encore une fois? C'est pas possible, je peux pas. J'ai déjà fauté, je peux pas fauter deux fois. Et voilà, Titus il lui dit, si tu rentres pas encore une fois,
et tu maintiens que la menorah elle est à toi, je vais te couper en morceaux. Il lui dit, fais de moi ce que tu veux, j'ai déjà fauté assez, je ne veux pas encore fauter une autre fois. Mes amis, il s'est passé que Titus, il a coupé en morceaux Youssef Michita. Et Youssef Michita, le pauvre, il a souffert le martyr sans dire un mot. Et le contraire, il est mort avec Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mes amis, on se pose la question. Youssef Michita, il était rachat. Lorsqu'il est rentré, il est rentré à l'intérieur de Beth Amikdash autant que rachat. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il est devenu un tzaddik. Et il est mort pour le nom d'Hachem. Il a sanctifié le nom d'Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? On comprend très bien, quelqu'un qui est rachat, il peut devenir un tzaddik après plusieurs choses qu'il voit. Mais celui-là, en quelques secondes, est devenu un juif. Qu'est-ce qu'il a vu à l'intérieur de Beth Amikdash? Qu'il a changé son aspect juif. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, c'est une question, mes amis, que beaucoup posent. Mais mes amis, j'ai réfléchi. J'ai dit combien c'est très important, beaucoup des fois, de prendre un bilan de conscience. Et un bilan de conscience, il se fait lorsqu'il y a le silence. Youssef Michita, il était à l'intérieur de Beth Amikdash. Il y avait un silence. Il n'y avait pas de bruit. D'ailleurs, même Hachem, lorsqu'il a donné la Torah, il a donné la Torah dans le silence. Il a donné la Torah dans le silence. Et Youssef Michita, pendant quelque temps, il voit la menorah. À quoi il réfléchit? À quoi il pense? Eh bien, il réfléchit, il pense. Ça, je me trouve à l'endroit le plus saint, le plus sacré du judaïsme. Vous savez, beaucoup des fois, malheureusement, pourquoi le juif, il voit pas la vérité? C'est malheureusement parce que le juif, sa tête, il est perturbée. Sa tête, elle est prise par autre chose. Vous savez, le cerveau juif, Hachem nous a donné un cerveau. Le cerveau, il a besoin de se reposer de temps en temps. Pour faire un peu le tri, pour faire un peu le vide. Et lorsque on fait pas le vide, alors on reste toujours les mêmes. Vous savez, le cerveau, il peut pas tout le temps prendre. Après, ça déprime. Après, le cerveau, il explose. C'est la raison pourquoi on se repose. On fait un bilan. On s'assoit. Un peu de silence. Il y avait un rabbin que le médecin lui a dit, il faut pas qu'il étudie la Torah pendant 1 an. Il faut qu'il repose sa tête. Pendant 1 an, il n'avait pas le droit d'étudier la Torah. Il faut qu'il repose sa tête. Mes amis, Youssef Michita, sa tête était pleine avec des bêtises. Au Beth Amikdash, avec le silence, il a fait le vide. Il a fait le tri. Il a compris son erreur. Et puis, il a fait grand échouva. Dans le silence, il était bodhidot. Il était isolé tout seul au Beth Amikdash. Il a vu qu'il était seul avec Hachem. Ça lui a permis de faire grand échouva. Il est mort avec un échouva. Et par sa mort, il a lancé un message. Un message à tout Israël. Ne suivez pas l'exemple romain. Avec tout ce qu'ils m'ont promis, regardez, ils sont en train de me tuer. Ils m'ont dit de prendre tout ce que je veux. J'ai pris la menorah, une excuse pour me tuer. C'est pas la menorah qui les dérange. C'est les Juifs qui les dérangent. C'est le message qu'il a laissé, Youssef Michita, à la destruction de Beth Amikdash.
restez juifs, avec votre menorah, gravée dans votre cœur. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen. Que ces jours de Tisha B'Av, ils partent, si Dieu veut, et des bons moments ils vont venir vers Hashem. Amen. ועד עולם